Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'informations. Pour la première fois depuis la fin de la guerre de l'été dernier, des roquettes ont été tirées dimanche sur le nord d'Israël depuis le Liban, et le Hezbollah a démenti toute implication dans cette attaque. Nous sommes toujours en train de déterminer les circonstances, a déclaré Ehud Olmert à New York, où il rencontrait le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Et alors qu'il n'y a pas eu de réaction militaire côté israélien à ces tirs, pour le chef du gouvernement, Israël aurait pu réagir différemment. Fin de citation. L'administration Bush est disposée à lever son embargo économique et diplomatique contre le gouvernement palestinien en Judée-Samarie, maintenant que l'indépendant Salam Fayyad, un modéré soutenu par les États-Unis, y a remplacé les islamistes radicaux du Hamas. Et puis selon des proches de Mahmoud Abbas à Ramallah, Israël doit soutenir les modérés palestiniens, en l'occurrence le Fatah, dans son combat contre le Hamas. Ces propos interviennent à l'heure où le Premier ministre israélien déclare aux États-Unis qu'Israël ne pourra pas rester sur le côté bien longtemps alors que les civils se font massacrer. Fin de citation. Au Liban, le Premier ministre Fouad Siniora a demandé l'aide de l'ONU dans l'enquête menée autour de l'assassinat de Walid Eido il y a quelques jours à Beyrouth. Walid Eido était le chef de file des parlementaires libanais anti-syriens. Il a été tué ainsi que son fils et 9 autres civils dans un attentat à la bombe singulièrement violent. Pour Lee Bollinger, président de la prestigieuse Columbia University à New York, les universitaires britanniques devraient également boycotter les universités américaines. Ces propos interviennent quelques semaines après la décision entérinée par les universitaires britanniques de boycotter les universités israéliennes. Un mot d'économie, le géant israélien du bricolage et de l'aménagement, Ace, étudierait ces dernières semaines la possibilité de s'implanter en Turquie. La chaîne de magasins de bricolage entend ouvrir une série d'enseignes dans les grandes villes turques, à commencer par Ankara et Istanbul. Retrouvez mardi à 18 h le grand débat d'InfoLive TV autour de la question démographique en Israël. Et retrouvez dès aujourd'hui un document exclusif sur les patrouilles de Tsahal à la frontière avec l'Égypte, non loin de la localité d'Elat. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.